Alors, nous parlerons d'économie dans la chronique du jour avec Monsieur Maïga Lassane. Alors, dernièrement, avec notre chroniqueur, nous avons échangé sur ce système d'économie alternatif qu'est l'économie citoyenne. Pour cette journée, nous allons parler de l'emploi des jeunes et cette économie dans la thématique du jour. Bonjour et bienvenue, Monsieur Maïga. Bonjour. L'économie citoyenne, peut-on revenir un peu sur ça? Ok. Merci de me permettre de m'exprimer sur le concept d'économie citoyenne. Il faut dire en rappel que l'économie citoyenne est une économie qui promeut des valeurs, donc des valeurs de citoyenneté et des valeurs de solidarité, des valeurs écologiques, des valeurs démocratiques et des valeurs de solidarité. Donc, dans cette façon de voir l'économie, il y a que on doit mettre l'homme, hein, à la fin, hein, et non le capital. Voilà, l'homme doit être la finalité et non le capital. Alors aujourd'hui, quand on parle d'emploi des jeunes, alors on se rend compte que ce concept d'économie citoyenne là est le bienvenu parce que l'emploi des jeunes ne peut pas seulement être une affaire de finance. Avant de venir à l'emploi des jeunes, quelle appréciation déjà faites-vous de notre économie actuelle? Bon, notre économie actuelle, je pense qu'avec le discours du Premier ministre qui a dressé un tableau assez noir de notre économie, je pense qu'il n'y a plus rien à dire parce qu'il a soulevé les problèmes réels. C'est vrai qu'il a proposé des solutions et comme on dit, on attend de voir comment ils vont mettre en pratique effectivement ces solutions. Maintenant, voilà, pour revenir à notre thème du jour, l'économie citoyenne et l'emploi des jeunes, il faut dire que de façon classique, hein, on dit que oui, les difficultés déjà rencontrées dans cette situation, c'est qu'il y a une inadéquation entre la formation et les besoins de l'économie. Alors, à ce niveau, s'ajoute également que le fait que les formations existantes avaient déjà mis l'accent sur les filières administratives. Voilà. Donc, ce qui fait que, effectivement, ce qui explique cette inadéquation entre les besoins de l'économie et les formations professionnelles. Mais il faut dire à ce niveau que de plus en plus, les formations, les écoles supérieures et autres sont en train de se professionnaliser à l'université, dans l'université publique comme privée. Il y a des filières professionnalisantes qui naissent. Et donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème, on peut avancer. Alors, il faut aussi dire que l'autre difficulté, c'est quoi? C'est que au niveau de la promotion même de l'entrepreneuriat des jeunes, aujourd'hui, il y a une vision un peu individualiste qui est mise en avant. C'est-à-dire que former les jeunes en entrepreneur, faire la promotion de l'auto-emploi, c'est bien. Mais moi, je voudrais qu'on ajoute effectivement la vision solidariste. C'est-à-dire que les jeunes soient formés en entrepreneuriat et qu'ils soient organisés en coopérative également. Parce que si on est à peu près à 18 millions d'habitants et qu'on met l'accent sur la vision individualiste, on ne va pas s'en sortir au finish. Là, c'est le système de l'économie de notre pays qui est remis en cause ou bien la politique générale du gouvernement? Ce n'est pas une remise en cause totale de ce qui est fait, mais c'est juste une observation et une suggestion pour qu'on essaie d'organiser les jeunes en les formant et les organiser en coopérative. Parce que lorsque l'esprit de solidarité, l'esprit de groupe naît, le gouvernement c'est un groupe. Hein? Il marche sur des principes de collégialité. Donc il faut que cet esprit de groupe également soit inculqué à nos jeunes. Et cet esprit de groupe-là peut permettre aux jeunes d'aller loin, de défendre un intérêt commun, de défendre les intérêts du pays et leurs propres intérêts. C'est ça. Donc, ensuite, il y a également qu'aujourd'hui, une difficulté, bon, des difficultés qu'on n'essaie pas de voir, c'est que
il faut voir les économies, les entreprises déjà créées là. Quelle est leur capacité d'absorption des jeunes formés? Un suivi total alors. Voilà, un suivi total. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se rabattent sur des stagiaires qui font le gros du boulot. Mais que dit de ces entreprises qui ne se déclarent pas justement? C'est bien, j'arrive, c'est bien. Ça permet aux jeunes de se former, d'acquérir des connaissances, mais il faut qu'au bout, ces jeunes-là soient employés. Au fait, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui, même si leurs capacités financières le permettent, ne veulent pas recruter, ne recrutent pas. Ça veut dire qu'elles sont là avec un personnel minimum. Nous disons que ce n'est pas patriotique, ce n'est pas citoyen. Parce que l'espace dans lequel votre entreprise est installée est un espace sécurisé, est un espace stabilisé par l'effort de tous. Donc le fait de payer simplement les impôts liés à votre activité ne suffit plus. Il faut recruter les jeunes, il faut leur faire confiance, il faut leur permettre de travailler pour qu'on puisse créer une classe moyenne. Parce que c'est quand on va arriver à créer une classe moyenne qu'on va effectivement parler d'émergence. Avec l'économie citoyenne. Avec l'économie citoyenne. Parce qu'en réalité, l'économie citoyenne est là. Et forcément, si on n'intègre pas ces données-là, ces valeurs sociales dans l'entreprise, on va naviguer à vue. Parce que en créant une classe moyenne, on va relever beaucoup de défis. Aujourd'hui, l'État traîne au niveau des indices de développement humain. Nous sommes chaque fois classés par le PNUD à la queue. D'accord. Je reviens donc sur ma question, ça va, que dire alors de ces entreprises-là qui ne se déclarent pas? Le suivi doit se faire, ou la sensibilisation doit se faire au niveau du gouvernement ou de ces populations-là? La sensibilisation doit se faire à tous les niveaux. Quand on parle d'économie citoyenne, quand on parle d'économie citoyenne, de citoyenneté et de patriotisme de tout un chacun, à ce niveau, c'est quoi? C'est que les entrepreneurs doivent prendre conscience que en recrutant les jeunes pour travailler, quand leurs moyens les permettent, est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui accumulent de l'argent qui n'investissent pas. Quand vous investissez, vous agrandissez votre entreprise, c'est-à-dire que vous recrutez, vous absorbez le chômage. Voilà. Mais si vous n'investissez pas, vous partez placer l'argent quelque part et puis c'est la belle vie, vous oubliez que vous évoluez dans un espace qui n'appartient pas à vous seul, qui est sécurisé et que beaucoup de gens fournissent des efforts pour que cet espace-là puisse être là. Donc, vous devez contribuer par patriotisme, vous devez contribuer et il faut aussi respecter la législation sociale. La législation sociale aujourd'hui est bafouée. Voilà, les gens, parce qu'ils veulent du travail, préfèrent effectivement subir toutes sortes d'humiliations dans les entreprises. Il faut que ça cesse. Il faut que les entreprises, les gérants, les propriétaires d'entreprises soient citoyens, soient patriotes. Il faut également que l'État, à son niveau, mette des règles pour effectivement contrôler. Il ne faudrait pas qu'on fasse que les gens croient que le fait que j'ai créé une entreprise, elle m'appartient en propre, j'en fais ce que je veux. Il faut qu'on arrête de penser comme ça. L'auto-emploi n'est donc pas une solution pour lutter contre le chômage alors? L'auto-emploi est une solution. Ça veut dire que si vous évoluez dans un groupe, ça vous permet d'acquérir de l'expérience et de pouvoir aussi créer votre entreprise à côté. Aujourd'hui, si vous investissez des milliards pour que chaque jeune puisse trouver de l'emploi, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de plans d'affaires qui se recoupent. Pourquoi pas regrouper les gens en coopérative pour les amener à se frotter, à acquérir de l'expérience et que par la suite, chacun, avec le gain qu'il va avoir à l'intérieur, peut créer son entreprise. Vous voyez? D'accord. Voilà. Alors, M. Maïga, pensez-vous que le gouvernement est au courant de ce système d'économie? Sinon, pourquoi on ne l'avait pas adopté depuis un certain moment? Non, c'est un concept qui est né il n'y a pas longtemps. Voilà, mais en réalité, ce n'est pas que c'est un concept auquel les gens ne pensent pas. C'est que l'économie, c'est un jeu d'intérêt. Les gens font les choses en fonction de leurs intérêts. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes confrontés à un risque d'explosion sociale qu'on est obligé qu'on parle qu'on appelle de la situation des jeunes. C'est ça. Parce que s'il y a 20 ans de cela, nos autorités à l'époque avaient mûri et avaient posé les bases. On ne serait pas là. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 18 millions d'habitants.
c'est ça, avec 1% comment on appelle ça, de population universitaire, hein, de 1% de population universitaire. C'est rien. C'est rien. Quand vous prenez l'exemple d'un pays comme Israël, c'est vrai, ils ne sont pas nombreux comme nous, mais à plus de 75%, la population est universitaire. Ça veut dire que si vous prenez 75 et 100 Israéliens, il y a au moins plus de 75% qui ont déjà fait des études universitaires. C'est une avancée. Ça veut dire qu'au Burkina Faso, nous sommes à pratiquement 18 millions d'habitants, on a 1% de population estudiantine et on crie au scandale. Aujourd'hui, l'État lui-même a besoin d'absorber une bonne partie de cette jeunesse-là pour pouvoir atteindre un certain niveau de développement. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau, M. Maïga. Merci. À l'instant, donc, M. Maïga, chroniqueur économique, qui est donc venu sur ce plateau pour nous parler de cette question d'économie alternative. Il s'agit de l'économie citoyenne. C'est donc fini pour la chronique du jour. Merci à vous. On se retrouve prochainement. Merci.